Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Devil's Relics. T'as vu? Ça paie comme jamais. Ça paie comme jamais. Dans un futur proche, le monde tel que nous le connaissons n'existe plus et est plongé dans les ténèbres. Une seule légende perdure malgré ce chaos ambiant. Elle raconte que le diable aurait disparu en laissant derrière lui des parures dispersées dans l'immensité des plaines. Chacune de ces parures, ou reliques, octroierait un pouvoir incommensurable à quiconque l'aurait en sa possession. C'est dans cet univers sans pitié que l'on va retrouver Caïs. Un jeune homme obligé de se livrer à des combats clandestins pour pouvoir gagner de quoi vivre. Malgré ces combats, c'est quelqu'un qui a horreur de se battre. En plus, ces combats, c'est même pas pour lui qu'il les fait, mais pour sa tante à laquelle il donne tout l'argent qu'il gagne. Un bon gamin dans le fond. Sauf qu'un jour, tout va basculer pour lui avec l'arrivée de policiers aux mœurs plus que douteuses. Au niveau du dessin, on retrouve plusieurs personnes. Tout d'abord, Maître Gibbs, en tant que character design. Tu dois sûrement plus le connaître pour les chansons qu'il a faites et produites. Et on a aussi Tamura Yoshihazu, qui est très connu au Japon en tant que mangaka avec son manga Fudegami, mais aussi en tant qu'artiste peintre. On a aussi Katarina Rocci en assistante mangaka, Ricardo qui est l'assistant spécialisé en robots et Giulia qui est en charge des trames. Bon, ça te fait quand même pas mal de monde rien que sur le dessin. Donc on pourrait se dire que ça va envoyer sévère. Et je t'avouerai que c'est plutôt réussi pour ce qui est de la réalisation graphique. Le trait est sombre et précis, comme j'aime bien, avec un effet crayonné qui rend le dessin nerveux et apporte vraiment de l'intensité dans les scènes d'action. De plus, les ombrages sont très bien utilisés. Après, je pense que les traits de mouvement ont tendance à trop surcharger les scènes d'action. En effet, le trait étant énergique, ça devient alors superflu de rajouter des traits de mouvement. Au contraire, ça a tendance à polluer la case et finit vite par la rendre floue. Pour ce qui est des arrière-plans, on a là quelque chose de bien fourni avec pas mal de détails. On ressent bien la surindustrialisation et les effets néfastes que celle-ci représente sur le quotidien des gens. Le Nemu, quant à lui, est assez diversifié avec pas mal de superpositions et des coupes diagonales, ce qui se fait communément dans le shonen nekketsu. La mise en case se veut donc énergique et donc portée sur l'action. Pour ce qui est de la jaquette, on reconnaît tout de suite la patte de Tamura Yoshihazu avec son effet crayonné très bien maîtrisé et une utilisation des tons orange-jaune qui met bien en valeur les personnages. Au niveau du scénario, on retrouve toujours notre Maître Gibbs, mais cette fois il est accompagné de son frère Darcy, mais aussi de Jean-David Morvan. Un auteur très connu dans le monde de la BD franco-belge puisqu'il est le scénariste de Nomade, Sillage, Zornwood et Dirna ou encore Naevis. Bon, je vais pas te citer toutes les séries qu'il a faites car vu qu'il a commencé en 1993, ça fait un bon paquet à son actif. Bon, tout d'abord, mettons tout à plat. Que tu aimes ou pas la musique de Maître Gibbs, on n'est pas là pour en débattre, on va parler de son manga sans parler de sa musique en essayant d'être le plus objectif possible. Avec quelqu'un comme Jean-David Morvan qui est au scénario, on peut s'attendre à quelque chose de bon, normalement. Et je t'avouerai avoir pris une douche froide. En effet, j'ai surtout eu l'impression d'avoir une grosse introduction qui fait tout le tome. Pour te dire, la moitié du manga commence avec une enchère où l'on va découvrir Caïs, mais aussi 5 autres personnages. On a l'impression qu'ils ont tous des super pouvoirs, et juste au moment où tous ces personnages se rencontrent, on repart 2 ans plus tôt. Alors oui, ça peut être sympa comme effet, sauf qu'après, les autres personnages, t'en entends plus parler. Alors j'ai du mal à comprendre pourquoi les introduire dès le début comme ça. Deuxième point qui m'a fait tiquer. J'ai lu le manga une première fois sans lire le synopsis. Et ensuite, une fois terminé, je l'ai lu et là stupeur. Les reliques sont des fragments du diable. Bon, tu me diras, c'était compris dans le titre, mais dans le manga, on ne fait aucune fois référence au diable et on ne le cite même pas. En le citant juste une fois, cela aurait permis vraiment de se plonger plus facilement dans le scénario. Bon, passé ces points-là, le scénario reste dans le classique shonen nekketsu. On ne sort pas trop dans les sentiers battus.
Ce n'est en fait pas un scénario mauvais, mais plutôt quelque chose de passe-partout qui pourra plaire à tous ceux qui aiment ce genre. Bien que ce soit Maître Gims qui soit à l'initiative de ce projet, on sent tout de même un gros travail derrière ce titre, et il n'a pas été fait avec de mauvaises intentions. J'entends par là surtout pour l'aspect commercial, car on sait tous qu'avec un nom connu, c'est tout de suite plus facile de vendre que quand on n'a pas. On ressent donc plus le rêve d'un gosse qui était de réaliser son manga avec des influences comme Ken le Survivant, Hunter x Hunter ou encore Vagabond. En résumé, Devil's Relics peut se targuer d'un dessin puissant sur fond de scénario post-apo. Si jamais t'as bien accroché, je te conseillerais bien Hokuto no Ken, Ken le Survivant. Tu pourras alors découvrir une terre ravagée par les effets de l'arme nucléaire où Kenshiro erre à la recherche de sa bien-aimée. Bon, je te préviens, c'est pas à mettre entre les mains des plus jeunes. Quoique, on regardait bien ça quand on était gamin, mais bon, c'était une autre époque. Ensuite, j'ai trouvé un petit côté One Piece dans Devil's Relics. C'est peut-être le côté super pouvoir. Bon, dans One Piece, tu suis un pirate qui a mangé le fruit du démon, Gomu Gomu, le rendant homme élastique, et ne rêvant que d'une chose, devenir le seigneur des pirates. Et enfin, en dernier conseil, Hunter x Hunter, de Togashi Yoshihiro. Tu suivras le jeune Gon qui a décidé de suivre les traces de son père en passant le difficile examen annuel de Hunter. Et voilà, c'était Boubou. J'espère que cette petite chronique t'aura plu et surtout donné l'envie de lire Devil's Relics. Sur ce, je me tire et surtout n'oublie pas de sous la foi du manga. Ouais, t'as vu les bagues?